Bienvenue une fois de plus au programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 juin 2023. Voici les titres de notre journal. Le pape nous a rappelé une fois de plus que le synode n'est pas un parlement où les choses se décident à la majorité, mais qu'il doit être à l'écoute de l'Esprit Saint. Le Vatican, en collaboration avec des universités catholiques, a lancé une initiative visant à développer des idées et des projets susceptibles d'aider des législateurs à défendre la famille. Dans moins de 40 ans, le mariage en tant qu'institution aura pratiquement disparu en Angleterre, selon une étude sociologique. La répression contre l'Église se poursuit au Nicaragua. Aujourd'hui, le régime communiste l'accuse de blanchiment d'argent et sous ce prétexte a bloqué les comptes de l'Église. Les comités synodaux allemands interdits par le Vatican n'ont peut-être pas été mis en place par manque de fonds en raison de l'opposition de certains évêques. Le synode doit être à l'écoute de l'Esprit Saint et ne peut devenir un parlement où tout se décide par des votes et des majorités, a déclaré le pape. Aujourd'hui, en la fête de la Pentecôte, la parole de Dieu nous montre l'Esprit Saint en action, car il est bien le Creator Spiritus, comme l'Église l'invoque depuis des siècles, a déclaré le pape François dans son homélie lors de la messe qu'il a célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Beaucoup de guerres, beaucoup de conflits. Mais, en réalité, ce qui alimente nos hostilités, c'est l'esprit des divisions, le diable, dont le nom signifie précisément celui qui divise. Voici donc que le Seigneur, au point culminant de sa Pâque, au point culminant du salut, a répandu sur le monde l'Esprit Saint, qui s'oppose à l'esprit des divisions, parce qu'il est harmonie, l'esprit d'unité qui apporte la paix, a déclaré le pape. En plus d'être présent dans la création, le Saint-Père a expliqué que l'Esprit Saint est également à l'œuvre dans l'Église depuis le jour de la Pentecôte. Le pape a rappelé que le synode en cours est et doit être un voyage selon l'Esprit. Ce n'est pas un parlement pour revendiquer des droits et des besoins selon l'agenda du monde, ni l'occasion d'aller là où le vent nous porte. Le synode doit être l'occasion d'être docile au souffle de l'Esprit, parce que, dans la mer de l'histoire, l'Église ne navigue qu'avec lui, qui est l'âme de l'Église, le cœur de la synodalité, le moteur de l'évangélisation. La défense de la famille est l'une des priorités du Vatican. C'est pourquoi il a créé une initiative en collaboration avec des universités catholiques pour promouvoir des idées en sa faveur. Le Family Global Compact a été présenté à Rome, une initiative qui vise à promouvoir dans les universités catholiques des réflexions, des études et des propositions pour valoriser la contribution de la famille à l'économie, à la société et au développement de la personne. L'initiative a été lancée par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, présidé par le cardinal Farrell et l'Académie pontificale des sciences sociales, afin de promouvoir une pensée globale et intégrale sur la famille, fondée sur l'anthropologie chrétienne. Le Family Global Compact est le fruit d'un travail coordonné par l'International Center of Family Studies, CISF, qui a interrogé 373 universités catholiques du monde entier sur les activités académiques liées à la famille dans sa contribution à l'économie, à la société, au développement de la personne humaine et au bien commun. À partir des réponses recueillies,
un document a été produit qui identifie quelques domaines thématiques cruciaux et suggère pour chacun d'eux des lignes de recherche pour le monde académique. Nous ne pouvons pas nous résigner à accepter le déclin de la famille au nom de l'incertitude, de l'individualisme et du consumérisme qui prévoit un avenir d'individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes, a écrit le pape François dans le message accompagnant le document. Nous ne pouvons pas être indifférents à l'avenir de la famille, communauté de la vie et d'amour, alliance irremplaçable et indissoluble entre l'homme et la femme, lieu de rencontre des générations, espérance de la société. Selon les statistiques et compte tenu de l'évolution de la société, le mariage aura pratiquement disparu en Grande-Bretagne dans moins de 40 ans. Selon une étude récente portant sur 10 ans de tendances sociales et dirigée par Frank Young, directeur du groupe de réflexion Civitas, le mariage connaît un déclin marqué en Grande-Bretagne avec une possibilité d'extinction dans la seconde moitié de ce siècle. L'étude suggère qu'en 2062, il y aura un couple pour 400 adultes au Royaume-Uni, 0,52% de la population âgée de plus de 16 ans, contre un couple pour 100 adultes aujourd'hui, soit une baisse de plus de 70% en 2 générations. Le recensement britannique confirme le déclin du mariage. En 2021, 46,9% des habitants de l'Angleterre et des pays de Galles étaient mariés, contre 49,4% en 2011. En 1991, environ 37% des femmes âgées de 20 à 39 ans appartenaient à la catégorie jamais mariées. Elles étaient 68,6 en 2011 et 65,7 en 2021. La cohabitation augmente dans tous les groupes d'âge de moins de 85 ans. Les couples âgés de 25 à 34 ans qui vivent ensemble sont 27% plus susceptibles de cohabiter en 2021 qu'en 2011. C'est au cours de ces années que les couples devraient fonder une famille. La famille est le plus souvent fondée en dehors de toute déclaration publique d'engagement. Or, le recensement britannique montre que les partenariats civils ont connu un échec spectaculaire. Les couples en partenariat civil représentent moins de la moitié d'1%, soit 0,45% de l'ensemble des mariages et des partenariats civils. Il en va de même pour les mariages dits homosexuels, qui ne représentent que 0,6% de l'ensemble des mariages. 2021 a été la première année record au cours de laquelle plus de bébés sont nés de couples cohabitants que de couples mariés, la cohabitation devenant la norme. La répression du régime communiste contre l'Église au Nicaragua se poursuit sans relâche. Le gouvernement a bloqué les comptes des églises sous prétexte qu'elles blanchissent de l'argent. Dans un nouveau chapitre de la persécution de l'Église catholique du Nicaragua par le gouvernement de Daniel Ortega, la police a déclaré avoir trouvé des centaines de milliers de dollars cachés dans des sacs dans les locaux de différents diocèses du pays et fait maintenant objet d'une enquête pour actes illicites et blanchissement d'argent. Au moins 3 des 9 diocèses nicaraguayens, Managua, Matagalpa et Esteli, ont eu des problèmes pour effectuer des mouvements bancaires sur leurs comptes et craignaient que le gouvernement ne les ait gelés. Dans le cadre du harcèlement que l'Église subit depuis 2018, après avoir soutenu des manifestations contre une réforme législative du système de santé. La répression contre l'Église a conduit le régime communiste à s'attaquer aux écoles catholiques. À Saint-Sébastien de Yali, une école gérée par les filles missionnaires de Sainte-Louise-Marillac a été prise par les forces de police. La semaine dernière, la même chose s'est produite
dans une autre école catholique du département de Rivas, dirigée par les sœurs dominicaines de l'Annonciation. La dictature maintient en prison Monseigneur Alvarez et plusieurs prêtres et a interdit toute manifestation religieuse publique afin d'empêcher les catholiques d'exprimer leur mécontentement dans la rue. Les commissions synodales allemandes prévues par le synode allemand risquent de ne pas voir le jour, faute de moyens financiers, si au moins un évêque s'y oppose. Le comité central des catholiques allemands est irrité par un rapport publié jeudi selon lequel certains évêques hésitent à fournir les fonds nécessaires à la commission synodale prévue. Il suffit qu'un seul refus pour qu'il n'y ait pas de financement. Une majorité écrasante d'évêques a voté en faveur de la commission synodale sur la voie synodale. Revenir sur sa parole détruit la crédibilité, explique Irme Stetter-Kapp, présidente du comité central des catholiques allemands à Berlin. Il n'est pas encore certain qu'un accord sur le financement prévu soit trouvé lors de la réunion de la commission permanente des évêques allemands au milieu de ce mois, car les questions financières doivent être décidées à l'unanimité. Face à ces doutes, Irme Stetter-Kapp s'en prend une nouvelle fois au Vatican, qu'elle tient pour responsable de la décision si elle devait être prise. Elle a également demandé l'abolition de l'unanimité au sein de l'organe qui régit les finances des diocèses allemands afin d'éviter qu'une minorité ne bloque les décisions de la majorité qui est en faveur de ce qui a été approuvé par le synode. Rappelons que le Saint-Cierge a déjà averti les évêques allemands qu'il ne permettrait pas la création d'une telle commission synodale ni au niveau de l'ensemble de l'Église en Allemagne, ni au niveau diocésain ou même paroissial. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré aux commentaires des paroles du pape sur le synode et à l'initiative du Vatican de promouvoir les études sur la famille. Cette semaine, il y a eu 2 informations, toutes 2 très importantes et très positives. La première est l'homélie du pape à l'occasion de la solennité de la Pentecôte. Le Saint-Père, en parlant de l'Esprit Saint, a également fait référence à un thème très actuel. Il a fait référence au synode sur la synodalité, dont la première session aura lieu en octobre. Dans son homélie sur le thème du synode, le pape a déclaré « Le synode est et doit être un chemin selon l'esprit et non un parlement pour revendiquer des droits et des besoins selon l'agenda du monde, et non l'occasion d'aller là où le vent nous porte. » Ce sont des paroles très claires du pape, des paroles qui devraient rassurer ceux d'entre nous, et je m'inclus, qui ont parfois eu peur que le synode soit manipulé et devienne non pas un organe consultatif, mais un instrument pour faire pression en faveur d'un changement de la moralité, par exemple la morale sexuelle de l'Église, ou d'un changement dans certaines disciplines comme l'admission des femmes à la prêtrise. Je pense que ces paroles du pape sont suffisamment claires et devraient également servir d'avertissement à ceux qui veulent faire du synode précisément cela, un instrument de manipulation contre l'enseignement de l'Église, contre la parole de Dieu et la tradition. Le synode n'est pas un parlement et doit être guidé par l'esprit et ne doit pas être un instrument pour se soumettre à ce que le monde demande et se laisser conduire, et ceci en faisant allusion à Saint Paul par toutes sortes de doctrines. L'autre information importante de cette semaine a été la présentation d'un projet, le Family Global Compact, promu par le Dicaster pour les laïcs
la famille et la vie et par l'Académie pontificale des sciences sociales. Il s'agit d'une alliance, d'un projet qui rassemblera, qui intéressera et englobera non seulement ces deux dicastères, dont le premier est présidé par le cardinal Farrell, mais aussi toutes les universités catholiques, même si, dans un premier temps, elles ne seront pas toutes impliquées dans ce projet. De quoi s'agit-il? Que cherche-t-on à atteindre? Il s'agit de valoriser la famille, mais la famille comprise à partir d'une anthropologie catholique, l'union d'un homme et d'une femme ouverte à la vie, un homme et une femme, pas d'autre type d'union que l'on présente aujourd'hui comme une famille, mais l'union d'un homme et d'une femme ouverte à la vie. Ceci est essentiel et en plus, je crois que c'est la meilleure contribution que l'Église puisse faire en ce moment dans la société. Il est nécessaire de promouvoir des initiatives de soutien à la famille. Il est nécessaire que dans le contexte que nous vivons, la société se rende compte que sans la famille, il n'y a pas d'avenir et que les gouvernements, de quelque signe qu'ils soient, se rendent compte que la défense de la famille va beaucoup plus loin que le projet d'un parti politique ou d'un autre, et même en pensant à se perpétuer au pouvoir. Le Saint-Père a également été très clair à ce sujet et a accompagné la présentation de cette initiative d'une lettre dans laquelle le texte du pape dit entre autres choses. Nous ne pouvons pas nous résigner, dit le pape, à accepter le déclin de la famille au nom de l'incertitude, au nom de l'individualisme et du consumérisme, qui prévoit un avenir d'individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous ne pouvons pas être indifférents à l'avenir de la famille en tant que cellule de vie et d'amour, alliance irremplaçable et indissoluble entre l'homme et la femme, lieu de rencontre entre les générations, espérance de la société. Alliance indissoluble. C'est un mot qui est utilisé pour parler du mariage. Il est vrai que la famille, le pape ne parle pas seulement, ou ce projet ne parle pas seulement de la famille catholique, mais quand même le pape utilise ce mot indissoluble, parce qu'une famille doit avoir un avenir, doit avoir une perspective. Une famille ne peut pas être fondée dans la précarité de « quand on se fâche, on se sépare » ou alors c'est une relation à l'essai. Parce que les choses importantes dans la vie doivent être défendues et nous devons savoir comment traverser les moments, les mauvais moments et les défendre pour qu'elles restent. Mais le pape dit aussi que l'union d'un homme et d'une femme est la famille et qu'elle est irremplaçable pour la société. Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la nature. Nous faisons bien. Très bien. Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la nature. Tous les gouvernements du monde modifient, plus ou moins, parfois seulement de manière rhétorique, mais ils modifient leur production, leur capacité à faire des choses qui sont écologiques, qui sont durables. Ok, mais la famille est la niche écologique des êtres humains. C'est son écologie. L'homme peut vivre dans des conditions extrêmes sur la terre. Il y a ceux qui sont au pôle Nord et ceux qui sont dans le désert. Les plantes, soit elles vivent dans un endroit, soit dans un autre. Tu ne peux pas amener une plante tropicale au pôle Nord parce qu'elle meurt. Ou tu ne peux pas prendre un ours polaire pour le mettre dans le désert parce qu'il va immédiatement suffoquer à cause de la chaleur. L'homme est capable de s'adapter. Mais l'homme ne peut pas s'adapter, il ne peut pas vivre, il ne peut pas naître, il ne peut pas grandir, il ne peut pas se développer, il ne peut pas vivre s'il n'est pas dans une famille. La niche écologique de l'humanité est la famille et c'est pourquoi cette alliance que ce dicaster pour la famille et l'Académie des sciences sociales prévoit
est si importante, offrant des universités pour que ces moteurs de la pensée catholique puissent être mis au travail et générer des idées qui peuvent ensuite être adaptées par les gouvernements. Je suis sûr que oui, il y a des gouvernements qui s'inquiètent, d'autres sont plus préoccupés par la promotion et la diffusion de toutes sortes d'unions qui n'ont rien à voir avec la famille, même s'ils préfèrent se placer sous ce parapluie protecteur. Mais il y a des gouvernements qui sont préoccupés, l'Italie, le Portugal. La situation de la natalité en Europe et surtout dans les pays les plus catholiques d'Europe, j'ai cité l'Espagne, l'Italie et le Portugal. C'est une situation tragique. La natalité est tombée depuis longtemps en dessous du taux de survie qui garantit le maintien de la population. Mais il n'y a pas de mesures de soutien. Il n'y a pas de mesures fiscales pour soutenir la famille, ou il y en a très peu. Il n'y a pas de mesures pour soutenir les familles nombreuses et par exemple, en ce qui concerne l'avortement, il suffirait, pour commencer, que les femmes qui risquent d'avorter soient obligées d'écouter les battements de cœur du bébé qui est en elles, qui n'est pas elle, mais même si certaines d'entre elles disent que c'est leur corps, écouter les battements de cœur du fœtus avant de décider de le tuer. Il est essentiel de générer une pensée pro-famille qui puisse ensuite être appliquée par des gouvernements responsables. D'un signe ou d'un autre, tout comme tous les types de gouvernements appliquent des mesures de défense de la nature de l'homme, sa niche écologique est la famille. Il serait bon que le prochain synode des évêques se préoccupe également de cette question, qu'il prête attention aux initiatives proposées par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, qu'il se préoccupe de cette question parce qu'il est le plus important non seulement pour la société, mais aussi pour l'Église elle-même. Il devrait accorder plus d'importance à la défense de la famille et de la vie qu'à la promotion de changements dans la morale sexuelle ou le sacerdoce des femmes. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.